Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours, son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 12e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous faisons lecture d'un article intitulé باب ما جاء في مراعاة الفقيه لواقع الأمر المسؤول عنه. Prise en compte des réalités lorsqu'un jurisconsulte est interrogé. باب ما جاء في مراعاة الفقيه لواقع الأمر المسؤول عنه. Prise en compte des réalités par le jurisconsulte qui est questionné. جاء في كتاب رياض النفوس لأبي بكر المالكي قال سليمان وكتب إلي رجل من قمودة من طلبة العلم أن أسأل أسدا عن النبيذ أحلال هو أم حرام فسألت أسدا عن ذلك فقال إن النبيذ أخبث الخبائث ليس تقوم بالنبيذ عبادة ولا صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا صدقة إنما يقوم بهم يزمار أو عود أو طنبور فلو لم يعتبر تحليله من تحريمه إلا بأخواته التي تقارنه لكفى. Dans l'ouvrage intitulé Riyad al-Nufus, Abu Bakr al-Maliki a dit, donc ici c'est un ouvrage écrit par un malikite, Sulayman a dit, un homme de la ville de Qamouda au nombre des étudiants en théologie m'a écrit pour que j'interroge Assad sur le nabidh, pour que j'interroge Assad au sujet du nabidh ou encore du jus fermenté. Est-il licite ou illicite? J'ai donc questionné Assadoun à ce sujet et il a dit le jus fermenté est la pire des souillures. Avec le jus fermenté, on n'établit pas une adoration, ni un jeûne, ni une prière, ni la guerre sainte, ni une aumône. On l'accompagne plutôt des flûtes, de la guitare orientale et du tambour. Si, afin de déterminer s'il est licite ou illicite, il ne considérait que ce qui l'accompagne, ça serait suffisant. Assadou dit, le jus fermenté est la pire des souillures. Avec le jus fermenté, on n'établit pas une adoration, ni un jeûne, ni une prière, ni la guerre sainte, ni une aumône. On l'accompagne plutôt des flûtes, du oud, encore la guitare orientale et du tambour. Si, afin de déterminer s'il est licite ou illicite, il ne considérait que ce qui l'accompagne, alors ça serait suffisant, c'est-à-dire pour déterminer son caractère illicite. Assadun huwa Assadun ibn al-Furat al-Faqih al-Maliki al-Ma'ruf yas'alunahu 'an al-nabidh wal-nabidh huwa sharabun yuskiru kathiruhu wa la yuskiru qaliluhu وقد أجاز بعض الناس شرب القليل منه مما لا يسكر وكثر سؤال الناس عنه بسبب هذا الخلاف. Assad n'est autre que Assad ibn al-Furat, le jurisconsulte malékite bien connu. Il le questionne ici sur la sentence s'appliquant au nabidh ou encore jus fermenté. Il s'agit d'une boisson enivrante en grande quantité, tandis que son absorption en petite quantité ne suffit pas pour saouler. Certains ont permis de le consommer en quantité réduite, de sorte que l'individu ne soit pas ivre. Mais il souleva de nombreuses interrogations et fit l'objet d'une divergence. Ce qui a conduit beaucoup de gens à questionner à son sujet. Donc ici, il nous dit qu'il y a une divergence sur cette question. Du jus fermenté, il l'a défini comme étant la boisson enivrante en grande quantité seulement, alors qu'en petite quantité, ça ne suffit pas pour saouler. Mais disons-le dès à présent, cette divergence est tranchée par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram ». Notons que dans le récit du prophète, à lui les éloges et le salut, il dit « Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité ». Ou encore, autre traduction possible, la portion réduite de ce qui provoque l'ivresse en grande portion est aussi illicite. فأجاب أسد بأن هذا النبيذ وإن لم يسكر فإنه لا يحضر إلا وتحضر معه منكرات أخرى
منكرات أخرى في غالب أحوال الناس فلما كان غالبا ما يقرن بالأحوال المنكرة علم أنه في نفسه منكر. Ainsi, Asad ibn al-Furat a répondu que si ce jus fermenté ne rend pas ivre, alors il ne se retrouve généralement pas sans d'autres choses répréhensibles. Et puisqu'il est le plus souvent accompagné d'actes et d'états blâmables, on sait qu'il est à blâmer en soi. C'est un peu la démonstration qui est faite ici. Si, afin de déterminer s'il est licite ou illicite, il ne considérait que ce qui l'accompagne, il a dit on ne trouve jamais sans la présence du tambour, de la guitare, de la flûte, ça serait suffisant. Puisqu'il est le plus souvent accompagné d'actes ou d'états blâmables, alors on sait qu'il est à blâmer en soi. وفي هذا موعظة وتنبيه لبعض من يجتهد في إباحة أمور لا توجد غالبا إلا بصورة منكرة ويتخذها الناس سلما للحرام الذي لا خلاف فيه ولا حتى شبهة ضعيفة فيه كأمر الاختلاط والمعازف وغيرها. En cela, il y a de quoi exhorter et alerter ceux qui s'efforcent d'autoriser des affaires qui n'existent communément pas sans un aspect critiquable et répréhensible, que les gens prennent alors pour tremplin vers l'illicite sans ambiguïté aucune, et ne faisant pas cette fois-ci l'objet d'une divergence, telle que la mixité, les instruments de musique et autres. Donc il existe des gens qui s'efforcent à autoriser, à permettre des actes ou encore des affaires en général qui n'existent communément pas sans un aspect critiquable, répréhensible dans le même temps. Et les gens donc s'appuient sur ce genre de fatwa, ils le prennent pour tremplin vers la réalisation de l'illicite qui est lui sans ambiguïté aucune. فهذه وإن لم يوجد فيها نصوص خاصة فإن الواقع المشاهد يجعل المرء يمنع منها. Même s'il n'y a pas de texte traitant spécifiquement de ces points, alors les faits constatés dans leur sillage encouragent à les interdire. Donc ici, il faut considérer le contexte général. Il ne faut pas jouer les naïfs en se focalisant sur l'objet de la question sans tenir compte de l'ensemble de ce qui va avec. ومما لفت نظري في كتب فقهاء الشافعية تعليلهم النهي عن العديد من المعازف بأنها من شعار الشربة يعني من علامة شراب الخمر ومما يحرصون عليه في مجالسهم. J'ai été interpellé, dit l'auteur ici, le cher Abu Ja'far al-Khalayfi, j'ai été interpellé par le fait que dans leurs livres, les jurisconsultes chafiites justifient l'interdiction d'un bon nombre d'instruments de musique, puisqu'étant le symbole des alcooliques, c'est-à-dire ces instruments sont parmi les signes distinctifs de ceux qui boivent le vin et qui tiennent à ce que cette musique accompagne leurs beuveries, leurs assises. Donc c'est un point intéressant. Il a constaté que dans les ouvrages chafiites, on justifie beaucoup l'interdiction des instruments de musique du fait qu'ils se retrouvent dans les lieux de beuverie où on consomme de l'alcool. جاء في عمدة الطالب ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كتنبور وعود وصلج ومزمار عراقي. Dans l'ouvrage Umdatul Talib, volume 1 à la page 354, nous lisons « On répugne la chanson même sans instrument, ainsi que de l'écouter. Il est illicite d'utiliser un instrument qui serait la marque des buveurs de vin, comme le tambour, le oud, la cymbale et la flûte irakienne. » Donc ici, plusieurs éléments. Il dit d'abord, on répugne la chanson, même s'il s'agit de chanter, comme on dit, a cappella, sans instrument. C'est aussi répugnant et détestable de l'écouter, d'y prêter l'oreille. Il est illicite, catégoriquement cette fois-ci, illicite d'utiliser un instrument qui serait la marque des buveurs de vin, comme le tambour, le oud, la cymbale et la flûte irakienne.
وجاء في تحفة المحتاج من كتبهم ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كالطنبور. Dans l'ouvrage Tuhfatul Muhtaj, qui est un livre chafi'ite, il est dit: il est strictement prohibé d'employer un instrument de musique qui est le signe des alcooliques, à l'instar du tambour. وهذا من جنس كلام أسد بن الفرات، وهو ملاحظة المحيطات بالأمر بعيدا عمن يفتي بقوله الأمر الفلاني جائز بحسب الضوابط الشرعية، ثم إذا جئت للواقع لم تجد لهذه الضوابط أي حضور، بل الناس تطلب إباحة هذا الأمر تقليدا لكفار لا يأباهون بالحلال والحرام، وبالتالي فتواك مجرد مخدر مؤقت، ثم بعدها ستجد الأمر يفعل على الصورة المحرمة اتفاقا. Il dit, c'est tout comme la parole de Asad ibn al-Furat, qui prend en compte ce qui entoure une affaire, ce qui vient s'y annexer son contexte. Donc une attitude très intéressante de la part de ces jurisconsultes, qu'ils soient malékites, qu'ils soient chafi'ites, comme nous le voyons ici. C'est donc loin de l'attitude de gens qui disent telle chose est permise dans le respect de certaines normes, telle chose est autorisée dans le respect des normes de la charia. Puis, en se penchant sur la réalité, tu ne trouves rien de ces normes. Les gens cherchent plutôt quelqu'un pour leur autoriser cette affaire par simple suivisme servile des mécréants, pour les imiter coûte que coûte, sans se soucier de la notion de licite et d'illicite. Cette fatwa, donc, est comme un anesthésiant de courte durée, et peu de temps après, tu constates que les gens réalisent la chose sous son aspect jugé illicite à l'unanimité. Donc, comme je l'ai dit plus haut, il ne faut pas se focaliser sur un point sans tenir compte du contexte, de tout ce qui va avec. En jouant les naïfs, en faisant semblant de ne pas savoir où est-ce que les gens veulent en venir. Sinon, tu leur donnes un argument. Ils diront, oui, mais tel cheikh avait fait une fatwa, il paraît que c'est licite, il paraît qu'on a le droit, etc. Alors que ce n'est pas du tout ce que le cheikh avait dit. Il avait parlé d'un certain nombre de normes à respecter et qui n'existent pas dans les faits. وقال الزمخشري في الكشاف ولقد صنف شيخنا أبو علي الجبائي قدس الله روحه غير كتاب في تحليل النبيذ، فلما شيخ وأخذت منه السن العالية قيل له لو شربت منه ما تتقوى به فأبى، فقيل له فقد صنفت في تحليله، فقال تناولت الدعارة فسمج في المروءة. Dans son ouvrage Al-Kashaf, Az-Zamakhshari a dit: notre cher Abu Ali al-Juba'i, qu'Allah sanctifie son âme, a écrit plus d'un livre sur la licéité du jus fermenté, Nabiz. Donc lui, il a produit plus d'un ouvrage pour dire on a le droit d'en boire. Mais en prenant de l'âge, en devenant un vieillard, il l'a refusé lorsqu'on lui proposa d'en boire un peu afin de gagner en force. Alors, lorsqu'il est devenu vieux, on a dit tiens, ce serait peut-être un bon remède pour lui. Mais il l'a refusé. On lui fit remarquer, tu as pourtant écrit sur sa licéité. Il dit, il est consommé par les libertins de sorte qu'il entache le sens de l'honneur. يعني تناوله الفساق فقبح نتشبه بهم، وكلامه من جنس كلام أسد سوى أنه يعتقد إباحة النبيذ أصلا لحنفيته، وهو معتزلي ضال أيضا، ولكنه راه عدم إظهار الفتية لأن الفساق يستغلونها. Il veut signifier ici que les pervers en consomment et qu'il répugne l'idée de leur ressembler. Son propos donc rejoint celui de Asad ibn al-Furat, si ce n'est qu'il croit en la permission d'en boire à l'origine, comme c'est l'avis des Hanafites, parce qu'ici nous avons affaire à un Hanafite. Signalons au passage que Abu Ali al-Juba'i était un mu'tazilite égaré. Cependant, il a opté pour une dissimulation de la fatwa, c'est-à-dire sa fatwa antérieure, en considérant que les pervers s'en jouent et l'utilisent à leur fin.
Donc même si un Mu'tazili est égaré à cette présence d'esprit, ça devrait être plus vrai encore pour des gens qui se réclament de la sunna. قال الشوكاني في نيل الأوتار وهو أحد عمدة القائلين بعدم وجود إجماع على حرمة المعازف وبحثه عليه مآخذ كثيرة. Dans Nail al-Awtar, Al-Shawkani qui est une des références pour ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas consensus sur l'interdiction des instruments de musique, alors qu'il y a beaucoup à redire sur sa recherche. Al-Shawkani a dit donc: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محال النزاع إذا خرج من دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح بذلك الحديث الصحيح من تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Si l'ensemble des arguments des deux parties que nous avons précités est bien établi, alors il apparaîtra clairement à quiconque l'analyse que si le différend échappe au cadre de l'illicite, il n'échappe pas pour autant à celui des ambiguïtés. Donc nous l'avons vu ici, Shawkani penche pour le caractère licite des instruments de musique. Mais comme il l'a dit ici, Al-Khulayfi a dit, sa recherche, il y a beaucoup à redire sur sa recherche et sur les arguments qu'il a avancés. Et d'autres que Al-Shawkani ont cité le consensus sur l'interdiction des instruments de musique. Mais avec cela, même s'il ne penche pas pour leur caractère illicite, il dit: si le différend échappe au cadre de l'illicite, il n'échappe pas pour autant à celui des ambiguïtés. Or, les croyants sont les plus enclins à faire halte et à ne point s'aventurer sur le terrain des ambiguïtés, comme l'exprime explicitement le récit authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les délaisse, c'est-à-dire les affaires confuses, préserve son honneur et sa religion. Quant à celui qui fait paître son troupeau autour d'une propriété privée, il manque d'y pénétrer. Il est sur le point d'empiéter sur le terrain privé. C'est-à-dire, s'il se rapproche trop du feu des ambiguïtés, il finira par se brûler les ailes, il finira par sombrer dans l'illicite. ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار فإن السامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات. Puis Ash-Shawkani ajoute, après avoir souligné donc que ça empiète sur le domaine des ambiguïtés, c'est confus, c'est louche, il dit c'est d'autant plus vrai si la musique recouvre l'évocation des silhouettes féminines, de leurs joues, de leur beauté, de la caresse des amants, de leur rupture, de leur liaison, du vin, des habits de fête, et de quoi éloigner la pudeur et le sérieux. Celui qui écoute de telles choses n'est pas épargné de la calamité, en plus de l'opiniâtreté vis-à-vis d'Allah qui dépasse toute description. Combien nombreux sont ceux dont le sang fut versé impunément par cette voie satanique, et combien nombreux sont les prisonniers attristés dont l'amour passionné se retrouve enchaîné. Nous implorons d'Allah la droiture et la fermeté. Donc clairement, il nous dit ici qu'il faudrait savoir s'en passer. Il faut se passer des instruments de musique. Surtout s'ils sont accompagnés de l'évocation de ces choses blâmables, s'ils sont accompagnés, encore une fois ici, du vin et autres. Parce qu'ils sont à l'origine de drames. Il a parlé ici de sang versé et de prisonniers. Donc tout cela pour dire que Ash-Shawkani lui aussi considère le contexte. Il ne s'arrête pas à un point donné, mais il voit plus loin que cela. Il voit tout ce qui accompagne une question.
Et il rejoint en cela le malékite Asad ibn al-Furat, et il rejoint en cela aussi les Shafi'ites, dont nous avons transcrit les propos dans leurs ouvrages. هذا والله تعالى أعلم.